Mes chers amis, je suis étonnée de constater que Madame Nathalie Yav a donné sa langue au chat. Concernant ce qui se passe dans son pays, le Cameroun, Madame ne sait plus comment analyser, comment nous apporter la matière. Et pourtant, quand il s'agit de la RDC, elle se donne à cœur joie. Elle critique, elle parle. Le président Félix est devenu comme si c'était le président du Cameroun. Aujourd'hui, Madame Nathalie Yav ne sait plus quoi nous dire. Elle est devenue comme une tombe. Parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est la honte pour l'Afrique, la honte pour le Cameroun. Dernièrement, j'ai vu la personne qui a proclamé que M. Biya est réélu avec 53%. On dirait une momie sortie tout droit de la tombe de tout un Camon. La tombe de Pharaon. Celui qui est réélu est aussi sorti tout droit de la tombe de tout un Camon. Et Madame Nathalie Yav, silence des morts. Chère Madame, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On dit souvent aussi que lorsque tu pointes un doigt à quelqu'un, il y a les 4 doigts qui sont tournés vers vous. On dit souvent aussi que avant d'aller enlever une poutre dans l'œil de quelqu'un, commence par enlever les poutres qui sont coincées dans ton œil. C'est ce qui se passe actuellement. Au Cameroun, là, il y a plein de jeunes femmes intelligentes et des jeunes hommes intelligents qui peuvent diriger le Cameroun. Mais ces jeunes-là sont pris en otage par les vieux sortis tout droit de la tombe de tout un Camon. Ce sont des momies. Même quand il part, on a la chair de poule, on dit c'est les vivants ou c'est les morts. Mais Madame Nathalie Yav va donner sa langue au chat. Donc, Madame, vous manquez de la crédibilité. Vous aurez dû nous montrer l'exemple de ce qui se passe chez vous. Parce que je sais qu'avec ces vieux-là, ils ont envoyé beaucoup de jeunes mourir dans la mer ici, en voulant traverser. Et pourtant, vous passez aussi l'État à critiquer la politique européenne à tort ou à raison. Mais ce qui se passe chez vous actuellement, vous gardez le silence. Vous savez quoi? En RDC, il y a vraiment les hommes et les femmes capables qui savent parler, qui savent dire que leur président ici, il a mal fait. Là-bas, il a bien fait. Il y a aussi, je peux vous dire aussi, il y a aussi les personnes comme vous qui parlent parce qu'on leur a dit de dire. C'est leur business. Mais le problème entre vous et nous est que moi, je ne passe pas mon temps à parler de ce qui se passe au Cameroun. Je le parle parce que vous avez toujours envie de le faire. Vous avez toujours eu la soif de critiquer notre président. On dirait qu'il est président du Cameroun. Et pourtant, il est président de la RDC. Et il travaille bien, je vous dis bien, il travaille bien pour la RDC parce qu'il a trouvé la RDC dans la boue, enfoncé dans la boue, depuis plus de 30 ans. Il essaye de faire des sommiers. Ce n'est pas le cas de chez vous. Qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Vous connaissez tout, les autres ne connaissent pas. C'est l'occasion de nous montrer ce que vous savez faire. Comment est-ce possible que les vieux là, qui sont là depuis l'époque coloniale, parce que quand on est vieux ou on devient comme un enfant, on n'a plus la faculté de diriger. Expliquez-moi comment c'est les mêmes personnes là qui continuent à prendre en otage les jeunes, la jeunesse. Et là, vous ne parlez pas. Donc, madame, prochainement, évitez-nous, donnez-nous la paix, parlez de votre pays et laissez-nous nous-mêmes s'occuper de notre pays aussi parce que nous sommes capables de le faire. Bonne journée, à très bientôt, Maman Rose. Ciao!